Le milliardaire Ottavio Monserrat n'aurait jamais imaginé qu'une simple promenade solitaire sur la plage changerait sa vie à jamais, jusqu'à ce qu'il découvre un bébé abandonné dans le sable. Au fil du dévoilement de secrets et de la formation de liens inattendus, son monde bascule d'une manière qu'il n'aurait jamais prévue. Mais le destin lui offre-t-il une seconde chance ou un défi dangereux? Avant de plonger dans l'histoire, dites-nous dans les commentaires d'où vous nous suivez aujourd'hui. Le ciel du soir commençait à s'assombrir lorsque Ottavio Monserrat se promena seul sur la plage. À 55 ans, il était l'un des hommes les plus riches du pays, propriétaire d'une immense entreprise de construction de yachts, avec des usines dans 3 pays. Le bruit des vagues le calmait toujours, surtout après des journées difficiles comme celle-ci. Une autre réunion du conseil d'administration, une autre dispute, murmura-t-il en donnant un coup de pied dans le sable. Ses associés souhaitaient vendre l'entreprise à un investisseur étranger pour des milliards. L'offre était généreuse, presque trop belle pour être refusée. Mais Ottavio ne pouvait supporter l'idée de laisser partir l'entreprise que son père avait bâtie de rien. Alors que la brise fraîche soufflait à travers ses cheveux grisonnants, Ottavio serra plus fort sa veste légère autour de ses épaules. Malgré son succès, le manoir surplombant l'océan, la flotte de voitures de luxe, l'avion privé, il ressentait un vide intérieur que rien ne semblait combler. Son épouse Elena était décédée 5 ans plus tôt d'un cancer, et il n'avait jamais eu d'enfant. Son neveu Ricardo, le fils de sa sœur, était ce qui se rapprochait le plus de la famille qu'il avait. Mais Ricardo était plus intéressé par les fêtes et l'argent d'Ottavio que par l'apprentissage des affaires. Ottavio s'arrêta pour regarder les vagues s'écraser sur le rivage. C'est alors qu'il l'entendit, un faible bruit, presque perdu dans le grondement de l'océan. Il regarda autour de lui, confus. Il n'y avait personne d'autre sur ce bout de plage privé. Le son se fit entendre à nouveau, plus clair cette fois. Le cri d'un bébé. Ottavio se dirigea rapidement vers le bruit, le cœur battant. À quelques mètres de là, partiellement caché par une petite dune, il vit quelque chose enveloppé dans une fine couverture. « Mon Dieu !» murmura-t-il en tombant à genoux sur le sable. Là, enveloppé dans une couverture bleue humide, se trouvait un bébé. Pas plus de quelques mois, avec des joues roses et des cheveux noirs collés à sa petite tête. Le bébé avait froid mais était vivant, ses petites mains bougeant faiblement. Qui aurait pu faire une telle chose? Ottavio regarda autour de lui frénétiquement, mais la plage était déserte. Puis il remarqua un morceau de papier plié glissé dans la couverture. D'une main tremblante, il le prit et lut les mots écrits à la main. « Si vous avez trouvé mon fils, veuillez prendre soin de lui. Je l'ai aimé plus que tout, mais je ne peux pas lui donner la vie qu'il mérite. Son véritable foyer se trouve dans le cœur de celui qui l'acceptera. » L'émotion écrasait la poitrine d'Ottavio. Le bébé ouvrit les yeux et le regarda avec une lueur innocente, comme s'il se connaissait déjà. Sans hésitation, Ottavio prit le nourrisson, le berçant contre sa poitrine pour partager sa chaleur. « Ne t'inquiète pas, petit, je suis là maintenant. » Il se hâta de retourner vers sa maison de plage, l'esprit bouillonnant. Devrait-il appeler la police, les services sociaux, l'hôpital? Le bébé semblait si fragile dans ses bras, si dépendant. Lorsqu'il entra dans sa luxueuse maison de plage, Martha, sa femme de ménage depuis 20 ans, poussa un cri de surprise. « Monsieur Monserrat, que... » « Qui ? Je l'ai trouvé sur la plage, » expliqua rapidement Ottavio. « Appelez le docteur Pérez. Dites-lui que c'est une urgence. »« Mais monsieur, ne devrions-nous pas appeler la police ?» Ottavio hésita. « Nous le ferons. Mais d'abord, ce bébé a besoin de soins médicaux. » En attendant le médecin, Martha fit chauffer du lait et trouva un vieux compte-gouttes dans l'armoire à pharmacie. Ils réussirent à nourrir le bébé quelques gouttes à la fois. « Il a faim, » dit Martha, ses instincts maternels prenant le dessus. Pauvre petit. Le docteur Pérez arriva dans les 30 minutes qui suivirent. Après avoir examiné le bébé, il leva les yeux vers Ottavio avec soulagement. Il est en bonne santé, juste froid. Et affamé. Je dirais qu'il a environ 3 mois. Mais monsieur Monserrat, nous devons signaler cela aux autorités. Je sais, dit Ottavio, incapable de quitter des yeux le bébé. Mais pouvons-nous attendre demain matin? Juste pour nous assurer qu'il est stable? Le médecin hésita puis acquiesça. « Je reviendrai dès demain matin. Entre-temps, il aura besoin de lait maternisé, de couches. Je m'occuperai de tout, » dit fermement Martha. « Ma fille vient d'avoir un bébé. Je vais l'appeler pour qu'elle apporte des fournitures. »
Après le départ du médecin, Ottavio s'assit dans son fauteuil, tenant le bébé qui s'était endormi dans ses bras. Quelque chose s'agita en lui, une émotion qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Un but, un lien. Comment? Devrions-nous l'appeler? Demanda doucement Martha. La note ne mentionne pas de nom, dit Ottavio. Il regarda par la fenêtre l'océan sombre. Que diriez-vous de Miguel? Cela signifie « qui est comme Dieu ?» Et c'était un miracle que je l'ai trouvé. Miguel, répéta Martha avec un sourire. Ça lui va bien. Le lendemain matin, le capitaine Cardoso de la police locale arriva chez Ottavio. Après avoir entendu l'histoire et examiné la note, il secoua la tête. Nous allons enquêter, bien sûr. Mais honnêtement, monsieur Montserrat, ces cas-là sont rarement résolus. Si la mère ne veut pas être retrouvée, que va-t-il lui arriver? Demanda Ottavio, regardant Miguel dormir dans un berceau improvisé qu'ils avaient créé à partir d'un panier. Les services sociaux le prendront. Il entrera dans le système. Placement familial, puis adoption s'il a de la chance. Ottavio ressentit une soudaine panique à l'idée que le bébé soit emmené. Et si je voulais le garder? Le capitaine leva les sourcils. C'est compliqué, il y a des procédures, des évaluations, des délais d'attente. Vous devrez d'abord demander à devenir famille d'accueil, puis demander l'adoption. Je ferai tout ce qu'il faut. Plus tard dans la journée, Béatrice, la sœur d'Ottavio, arriva, le visage crispé de désapprobation. Son fils, Ricardo, la suivait, l'air ennuyé. « Avez-vous perdu la tête ?» demanda Béatrice après qu'Ottavio eut expliqué la situation. « Vous ne pouvez pas simplement prendre le bébé d'un inconnu. Qu'en est-il des maladies? Qu'en est-il des vrais parents qui reviennent le réclamer? Ou pire, pour vous faire chanter. Béa, il a été abandonné sur une plage. Il serait mort si je ne l'avais pas trouvé. Alors appelez les services sociaux et laissez-les s'en occuper. Vous avez 55 ans, Ottavio. Un homme seul avec un empire commercial à gérer. Comment allez-vous élever un bébé? J'embaucherai du personnel, dit fermement Ottavio. J'ai les moyens. Ricardo renifla. Oncle, est-ce une crise de la cinquantaine? Parce que d'habitude, les hommes achètent juste des voitures de sport. Béatrice parcourut la pièce à grands pas. Réfléchissez à ce que vous dites. Cela change tout. La succession de l'entreprise, l'héritage familial. Est-ce cela qui vous inquiète? Demanda calmement Ottavio. L'héritage. Le visage de Béatrice rougit. Je m'inquiète que vous preniez une décision précipitée. Ricardo est votre héritier. Nous avons toujours prévu. Je n'ai jamais officiellement nommé d'héritier, interrompit Ottavio. Et franchement, Ricardo n'a pas montré beaucoup d'intérêt pour l'entreprise. Ricardo haussa les épaules. Je vous ai dit que j'apprendrais éventuellement. Ottavio les regarda tous les deux, voyant soudainement clairement comment il le considérait, comme un moyen de s'enrichir, et non comme un membre de la famille. Son regard se porta sur Miguel, dormant paisiblement, entièrement dépendant de la gentillesse des autres. « J'ai pris ma décision, » dit-il fermement. « Je le garde. » La suite de la traduction suivra dans un prochain message en raison de la limite de caractère. Lorsque Carolina entra, il fut frappé par sa jeunesse, à peine la vingtaine, avec les mêmes cheveux noirs que Miguel. Elle était visiblement nerveuse, se tordant les mains. « Mademoiselle Alves, dit Ottavio d'un ton formel, je comprends que vous vous présentiez comme la mère biologique de Miguel. Je ne prétends rien, monsieur Montserrat, je suis sa mère. Il s'appelait Gabriel à sa naissance. » Le nom frappa Ottavio comme un coup de poing. Gabriel. Miguel avait un autre nom auparavant. « Pourquoi l'avez-vous laissé sur la plage ?» demanda-t-il, essayant de garder la voix stable. Les yeux de Carolina se remplirent de larmes. « Je n'avais rien. Pas de travail, pas de soutien familial. Le père du bébé a disparu quand je lui ai annoncé ma grossesse. J'allais être expulsé de mon appartement. Vous avez donc simplement abandonné votre enfant ?» Carolina sursauta à son ton. « Je vous ai étudié pendant des semaines. Je connaissais vos habitudes de promenade. Je savais que vous étiez un homme bon qui avait perdu sa femme. Je me suis assuré que vous le trouveriez rapidement, avant que la marée ne monte. Je vous ai observé de derrière les dunes jusqu'à ce que vous le ramassiez. » La colère d'Ottavio faiblit. Il pouvait voir la douleur dans ses yeux, la même douleur qu'il ressentirait si quelqu'un lui prenait Miguel maintenant. « Que voulez-vous, mademoiselle Alves? Je veux juste faire partie de sa vie, dit-elle doucement. Je ne demande pas la garde. Je sais qu'il a un bon foyer chez vous, mais il est toujours mon fils, je l'ai porté pendant 9 mois. Je l'ai assez aimé pour lui offrir une vie meilleure que celle que je pouvais lui procurer.
Polo, qui avait observé en silence, prit la parole. Peut-être pourrions-nous trouver un compromis. Des visites surveillées, augmentant progressivement si tout se passe bien. Carolina hocha la tête avec empressement. C'est tout ce que je demande. Une chance de connaître mon fils, pour qu'il me connaisse. Ottavio se sentait déchiré. Une partie de lui voulait refuser, protéger la vie qu'il construisait avec Miguel. Mais une autre partie comprenait l'amour qui avait poussé cette jeune femme à des mesures aussi désespérées. « J'ai besoin de temps pour réfléchir, dit-il finalement. De retour à la maison, Ottavio trouva Béatrice qui l'attendait. La nouvelle de l'apparition de Carolina lui était déjà parvenue. « C'est un désastre, déclara-t-elle. Elle reprendra le bébé et alors où serez-vous » Elle ne demande pas la garde, seulement des visites. « Pour l'instant, dit Béatrice d'un ton menaçant. Mais une fois qu'elle aura mis le pied dans la porte, qui sait ce qu'elle demandera? Une pension alimentaire? Une part de la fortune Montserrat? Tout le monde n'est pas avide d'argent, Béa. » Béatrice se moqua. « Ne soyez pas naïf. Une jeune fille pauvre abandonne son bébé chez un milliardaire, puis se présente commodément lorsqu'il s'est installé? Cela sent l'arriviste à plein nez. » Ottavio n'était pas aussi sûr. Il y avait eu une douleur authentique dans les yeux de Carolina, pas de calcul. Cette nuit-là, alors qu'il regardait Miguel dormir, Ottavio lutta avec sa décision. Qu'était-ce? Qui était le mieux pour l'enfant? Miguel avait toute sa vie devant lui. Ne méritait-il pas de connaître sa mère biologique? Mais que se passerait-il si Carolina n'était pas satisfaite des visites? Et si elle se battait pour la garde et gagnait? Le lendemain, Ottavio prit une décision inattendue. Il demanda à rencontrer Carolina seule, loin des avocats et des assistantes sociales. Ils se retrouvèrent dans un café tranquille près de la plage. « Avant de prendre une décision concernant les visites, dit-il, je veux comprendre quelque chose. Pourquoi vous êtes-vous manifesté maintenant, après 3 mois de silence ?» Carolina baissa les yeux sur son café. « J'ai trouvé un emploi dans votre maison de plage pour pouvoir le voir. Juste des aperçus pendant que je faisais le ménage. Mais cela ne faisait qu'aggraver les choses. Chaque fois que je le voyais, que je voyais comment vous étiez avec lui, vous auriez pu me contacter directement. Et dire quoi? Bonjour, je suis la femme qui a abandonné son bébé sur la plage. J'avais peur que vous me haïssiez. Que vous appeliez la police. » Ottavio étudia son visage. « Quelqu'un a récemment fait des allégations à l'assistante sociale qui s'occupe du dossier de Miguel, essayant de me présenter comme un parent inapte. » Carolina sembla vraiment choquée. « Ce n'était pas moi, je le jure. J'ai vu comment vous êtes avec lui. Vous êtes un bon père. » La sincérité dans sa voix le convainquit. « Si, et c'est un grand si. J'accepte les visites. J'ai besoin de savoir que vous n'essaierez pas de lui enlever plus tard. Je ne le ferai pas, promit-elle. Je connais mes limites. Je ne pourrai jamais lui donner ce que vous pouvez. Je veux juste faire partie de sa vie, même d'une petite manière. » Au fil de leur conversation, Ottavio commença à voir Carolina comme une personne, jeune, effrayée, mais avec un amour profond pour son enfant. Elle lui parla de son propre enfance dans une petite ville côtière, de ses rêves de devenir enseignante un jour, rêve mis en suspens lorsqu'elle est tombée enceinte. Au moment où ils se séparèrent, Ottavio avait pris une décision. Il autoriserait des visites surveillées, mais à certaines conditions. Carolina signerait des documents légaux reconnaissant son adoption de Miguel et renonçant à ses droits parentaux, sauf pour l'accord de visite. Ce qu'Ottavio ne savait pas, c'est que Ricardo l'avait vu rencontrer Carolina. Avec un froncement de sourcils, Ricardo prit des photos de leur conversation puis passa un coup de fil. « Maman, oncle Ottavio rencontre la mère biologique en ce moment. Ils ont l'air très amicaux. Je pense qu'il se laisse attendrir par son histoire. » La voix de Béatrice était froide de colère. « Prends des photos. Nous aurons besoin de preuves. » Des preuves pourquoi? Pour montrer qu'il ne réfléchit pas clairement. Que cette femme le manipule. Béatrice fit une pause. « Et Ricardo, découvre tout ce que tu peux sur cette Carolina. Tout le monde a des secrets. Nous devons juste trouver les siens. » Alors qu'Ottavio rentrait chez lui, se sentant étonnamment en paix avec sa décision, des nuages noirs se rassemblèrent à l'horizon. Les vagues qui avaient autrefois amené Miguel dans sa vie étaient maintenant agitées par une tempête qui approchait, une tempête qui menaçait tout ce qu'il chérissait. Et quelque part dans l'ombre, quelqu'un observait, tramait, attendant le moment parfait pour frapper. 1 mois plus tard, Miguel célébrait son premier anniversaire dans le grand jardin du manoir Montserrat. Ottavio n'avait épargné aucune
Dépenses? Il y avait un petit carrousel, un zoo pour enfants et des artistes déguisés en créatures marines, en hommage à la plage où Miguel avait été trouvé. Clara était revenue vivre dans la maison familiale comme promis et montrait fièrement Miguel aux invités. Le bébé vêtu d'une tenue de marin qui le rendait encore plus adorable. « Il grandit si vite », dit Martha en souriant tandis qu'elle aidait à disposer une table remplie de cadeaux. « Et dans tout », rigola Ottavio. « Hier, il a rampé sous mon bureau et a trouvé des papiers de 3 mois. » Les yeux d'Ottavio balayèrent le jardin, cherchant un invité en particulier. Carolina avait été invitée, sa première visite officielle dans le cadre de leur nouvel arrangement. Il avait décidé qu'un événement public était le moyen le plus sûr de commencer, avec beaucoup de monde autour pour garder les choses décontractées. « Êtes-vous sûr qu'il était sage de l'inviter » demanda Clara doucement, remarquant son regard insistant. « Elle fait partie de sa vie maintenant, maman. Mieux vaut établir des limites tôt. » Carolina arriva en portant un petit paquet emballé. Elle avait l'air différente aujourd'hui. Ses cheveux étaient soigneusement coiffés et elle portait une robe bleue simple mais jolie au lieu de son uniforme de nettoyage habituel. Elle était visiblement nerveuse en s'approchant. « Merci de m'avoir invité, monsieur Montserrat, » dit-elle formellement. « S'il te plaît, appelle-moi Ottavio. Et de rien, c'est un jour important. » Miguel, qui était tenu par Clara, tourna la tête au son de la voix de Carolina. Pendant un instant, il sembla y avoir un éclair de reconnaissance dans ses yeux. Le souffle de Carolina se coupa. « Puis-je le prendre ?» demanda-t-elle. Clara regarda Ottavio qui hocha la tête après une légère hésitation. Alors que Miguel était transféré dans les bras de Carolina, les yeux de la jeune femme se remplirent de larmes. « Bonjour mon doux garçon » murmura-t-elle. « Joyeux anniversaire !» Miguel leva la main et toucha son visage avec curiosité. Le moment était si tendre que même Clara sembla émue. De l'autre côté du jardin, Béatrice regardait avec les yeux plissés, chuchotant avec insistance à Ricardo. « Regarde ça. Elle fait déjà comme si elle faisait partie de la famille. »« Oncle semble l'encourager, » fit remarquer Ricardo. « Nous devons aller plus vite, » insista Béatrice. « As-tu trouvé quelque chose sur ses antécédents? Rien de substantiel pour l'instant. Pas d'antécédents judiciaires. Mais j'ai un enquêteur privé qui creuse plus profondément. » La fête continua, Miguel étant au centre de l'attention. Lorsqu'il fut temps de couper le gâteau, Ottavio se retrouva debout entre Carolina et sa famille, une représentation physique des loyautés divisées qu'il naviguait maintenant. Après le départ de la plupart des invités, Carolina s'approcha d'Ottavio en privé. « Je voulais vous remercier encore une fois de m'avoir permis d'être ici aujourd'hui. » Ottavio hocha la tête. « Miguel semblait à l'aise avec toi. Les bébés sentent des choses que les adultes ne sentent pas, » dit-elle doucement. Puis, hésitante, elle ajouta « J'ai réfléchi à notre arrangement, les visites surveillées. » Ottavio se tendit. « Y a-t-il un problème? » ?»« Non, pas du tout. Je voulais juste... je veux être plus qu'une visiteuse dans sa vie. Je me demandais si vous pourriez envisager de me laisser travailler ici, comme nounou de Miguel. » La demande prit Ottavio complètement par surprise. « Sa nounou? Mais tu as déjà un emploi au service de nettoyage. »« Je démissionnerai, bien sûr. J'ai de l'expérience avec les enfants. Je faisais du babysitting au lycée. » Carolina continua, voyant son scepticisme. « Je sais que c'est beaucoup demandé, mais je pourrais être près de lui tous les jours, et vous pourriez toujours superviser tout. Carolina, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Cela brouillerait trop de lignes. » Son visage chuta. « Tu ne me fais toujours pas confiance. » « Ce n'est pas une question de confiance. C'est une question de ce qui est le mieux pour Miguel. Il a besoin de stabilité et de rôle clair dans sa vie. Et je ne peux pas être sa mère, c'est ça. Juste une étrangère qui vient de temps en temps. » Avant qu'Ottavio ne puisse répondre, Béatrice s'approcha, son timing impeccable comme toujours. « Tout va bien ici ?» demanda-t-elle avec une fausse douceur. Carolina se composa rapidement. « Oui, très bien. Je partais juste. » Elle se tourna vers Ottavio. « Merci pour aujourd'hui. » Après son départ, Béatrice haussa un sourcil. « De quoi s'agissait-il ?»« De rien d'important, » dit Ottavio, ne voulant pas partager la demande de Carolina. « Tu sais, frère, tu as toujours été trop confiant. Cette fille te joue. Elle s'infiltre dans la vie de Miguel et dans la tienne. C'est sa mère biologique, Béa. Elle a des sentiments pour lui. » « Des sentiments qu'elle n'avait pas lorsqu'elle l'a abandonné sur une plage, » dit Béatrice sèchement.
Ne te laisse pas manipuler. Le lendemain, Ottavio participait à une réunion avec le conseil d'administration de Montserrat Yachts. L'entreprise était confrontée à une décision critique concernant son expansion sur de nouveaux marchés, et les opinions étaient divisées. Le marché européen est saturé, disait Alexander Costa, le directeur financier. Nous devrions nous concentrer sur les marchés émergents, le Brésil, l'Inde, les Émirats arabes unis. Mais notre marque est la plus forte. En Europe, rétorqua Marcos Vega, le directeur marketing. L'expansion devrait s'appuyer sur notre réputation existante. Ottavio écoutait à moitié seulement, son esprit toujours sur la demande de Carolina. Il fut surpris de voir Ricardo entrer dans la salle de réunion, vêtu professionnellement et portant un portfolio. « Désolé d'être en retard », dit Ricardo en s'asseyant à la table. La circulation était terrible. Les membres du conseil échangèrent des regards. Ottavio fronça les sourcils. « Ricardo, c'est une réunion fermée. »« Je l'ai invité, » dit Béatrice tranquillement. « En tant que votre héritier et futur dirigeant de cette entreprise, il devrait apprendre le métier de l'intérieur. Nous n'avons pas discuté de son rôle dans l'entreprise, » dit fermement Ottavio. « Eh bien, peut-être devrions-nous le faire compte tenu des récents développements dans votre vie personnelle, » répondit Béatrice avec insistance. Un silence gêné tomba sur la salle. Tout le monde était au courant des procédures d'adoption d'Ottavio, et maintenant l'apparition de la mère biologique de Miguel était devenue un sujet de rumeur dans leurs cercles sociaux. Ce n'est pas le moment ni l'endroit, Béa. La réunion continua tendue, Ricardo faisant occasionnellement des commentaires qui montraient qu'il avait effectivement étudié l'entreprise. À la fin, Ottavio était à la fois irrité et malgré lui impressionné par la préparation de son neveu. Alors que tout le monde sortait, Ricardo resta. « Oncle, on pourrait parler ?» Une fois seul, le comportement confiant de Ricardo faiblit légèrement. « Je veux que tu saches que je suis sérieux au sujet de l'entreprise. J'ai rencontré les chefs de service, j'apprends les opérations. Je le vois. Mais tu aurais dû en discuter avec moi d'abord. Aurais-tu accepté ?» demanda Ricardo franchement. « Ou prévois-tu de faire de Miguel ton héritier maintenant ?» La question prit Ottavio au dépourvu. « Miguel est un bébé, Ricardo, il ne te remplace pas. Mais il héritera, n'est-ce pas? Une partie qui aurait été la mienne. Est-ce de cela qu'il s'agit? De l'argent ?» Ricardo détourna le regard. « Pas seulement de l'argent, la position, l'avenir, les choses que tu m'as toujours apprises à valoriser. » Ottavio soupira. « Ricardo, il y en a assez pour tout le monde. Mais la direction de cette entreprise doit être gagnée, pas héritée. » Pendant ce temps, Carolina retourna dans son petit appartement, un poids décevant dans la poitrine. Elle avait espéré qu'Ottavio verrait sa demande comme raisonnable, comme un moyen pour Miguel de la connaître, tout en respectant le rôle d'Ottavio comme son père. Son téléphone sonna, son superviseur au service de nettoyage. « Carolina, il y a eu une plainte de la maison de plage Montserrat. » « Une plainte? À propos de mon travail? À propos d'objets manquants après votre service d'hier ?» Le cœur de Carolina s'enfonça. « Des objets manquants? C'est impossible, je n'ai rien pris. Une montre en or et de l'argent, selon le rapport. Je crains que nous devions vous licencier en attendant l'enquête. » Après avoir raccroché, Carolina resta assise dans un silence stupéfait. Elle savait exactement ce qui s'était passé, ou plutôt, qui était derrière cela. Béatrice, Montserrat avait manifesté son aversion lors de la fête d'anniversaire. C'était sa façon de se venger, de chasser Carolina de la vie de Miguel, mais elle n'abandonnerait pas si facilement. Pas lorsqu'il s'agissait de son fils. Le lendemain, alors qu'Ottavio était au travail, Carolina se rendit à sa maison de plage, déterminée à laver son nom. Elle fut surprise lorsque Clara ouvrit la porte, Miguel sur le bras. « Madame Montserrat, » dit Carolina nerveusement, « j'ai besoin de parler à votre fils d'une accusation qui a été portée contre moi. » Clara étudia la jeune femme pendant un instant. « Il n'est pas là, mais peut-être puis-je vous aider. Entrez. » Dans l'élégant salon, Clara déposa Miguel avec des jouets avant de se tourner vers Carolina. « Alors de quoi s'agit-il cette accusation? » « Quelqu'un a prétendu que j'avais volé des choses pendant mon service de nettoyage. »« Ce n'est pas vrai, Madame Montserrat. Je ne le ferai jamais. Je vous crois, » dit simplement Clara. Carolina cligna des yeux, surprise. « Vous le faites? J'ai assez vécu pour reconnaître une mise en scène lorsque j'en vois une. » Les yeux de Clara étaient vifs et perspicaces. « Ma fille peut être protectrice des intérêts familiaux. Alors vous savez quelle est derrière tout ça? »
Disons simplement que j'ai mes soupçons. Clara observa Miguel ramper vers Carolina, lui tendant la main. Il semble vous aimer. Carolina sourit, le prenant doucement. Je lui chante parfois lorsque je fais le ménage et qu'il est à proximité. De petites chansons que ma grand-mère m'a apprises. Clara hocha la tête pensivement. Ottavio m'a parlé de votre demande pour devenir la nounou de Miguel. Il avait raison de refuser. Le visage de Carolina chuta. Pas parce que vous ne méritez pas d'être près de votre fils, continua Clara, mais parce que cela vous mettrait, vous et Ottavio, dans une situation impossible. Les limites deviendraient trop floues. Je veux juste faire partie de sa vie. Et vous le serez. Mais précipiter les choses ne fera que créer plus de résistance. Clara fit une pause. Surtout de la part de Béatrice et Ricardo. Pourquoi me détestent-ils autant? Ils ne me connaissent même pas. Ce n'est pas personnel, ma chère. Il s'agit de contrôle, d'argent, de pouvoir. Les choses pour lesquelles les gens se battent lorsqu'ils ont trop de tout le reste. Clara soupira. La fortune Montserrat est considérable et maintenant il y a un nouvel héritier potentiel. Plus tard dans la soirée, lorsqu'Ottavio rentra à la maison, Clara lui raconta la visite de Carolina et la fausse accusation. Cela ressemble à un coup monté de Béatrice, dit-il, en colère mais pas surpris. Presque certainement, acquiesça Clara. Tu dois y mettre un terme, Ottavio. Cette vendetta contre la fille n'est pas juste. Je parlerai à Béa, promit-il, et j'appellerai le superviseur de Carolina pour éclaircir cela. Le lendemain, Ottavio invita Carolina à le rencontrer dans un café près de son appartement. Elle arriva fatiguée et inquiète. « J'ai parlé à votre superviseur, dit-il. J'ai expliqué qu'il y avait un malentendu. Votre emploi est sûr, si vous le voulez. Merci, dit-elle sincèrement. Mais je ne suis pas sûr de pouvoir y retourner, sachant ce que pense votre sœur de moi. Je suis désolé pour Béatrice. Elle est protectrice. Parfois, à l'excès. Elle pense que je suis après votre argent, dit Carolina franchement. Ottavio ne le nia pas. L'êtes-vous? Carolina le regarda droit dans les yeux. Si je voulais de l'argent, monsieur Montserrat, je l'aurais demandé dès le début. J'aurais pu garder Miguel et demander une pension alimentaire. J'aurais pu aller voir la presse avec mon histoire. Mais je ne l'ai pas fait. Je ne veux que ce qui est le mieux pour mon fils. Sa franchise l'impressionna. Je vous crois, Carolina, et j'ai réfléchi à votre situation, votre emploi, vos études. Qu'en est-il d'elle? Tu as mentionné une fois que tu voulais être enseignante. Pourquoi as-tu arrêté d'étudier? L'argent, bien sûr. Lorsque je suis tombée enceinte, j'ai dû travailler à plein temps. Il n'y avait pas de temps ni de ressources pour les études. Ottavio hocha la tête. Et si je pouvais vous aider dans ce domaine? Une bourse par le biais de ma fondation. Vous pourriez terminer vos études, devenir enseignante. Carolina fut stupéfaite. Vous feriez ça? Pourquoi? Parce que Miguel mérite une mère biologique dont il puisse être fier. Et parce que c'est la bonne chose à faire. Pour la première fois, Carolina vit Ottavio non pas comme l'homme riche qui avait recueilli son fils, mais comme quelqu'un avec une véritable compassion. Cela changea quelque chose. C'est entre eux, créa un socle de respect là où il n'y avait eu auparavant que prudence et formalisme. Ce que ni l'un ni l'autre ne remarqua, c'est Ricardo assis au fond du café, prenant des photos de leur rencontre avec son téléphone. Cette nuit-là, Ricardo montra les photos à sa mère. « Regarde comme ils sont intimes. Des rendez-vous. Au café maintenant? Qu'est-ce qui suit ?» Béatrice étudia les images avec les yeux plissés. « Il se laisse attendrir par ces histoires. C'est pire que ça, maman. Je pense qu'il tombe amoureux d'elle. » L'idée sembla réellement alarmer Béatrice. « Cela ne peut pas arriver. Une femme de ménage. La famille ne se remettrait jamais d'un tel scandale. Que devons-nous faire ?» Béatrice réfléchit un instant. « Il est temps d'utiliser ce que nous savons. Ton ami enquêteur a trouvé quelque chose d'utile, n'est-ce pas ?» Ricardo hésita. « Ce n'est pas grand-chose. Juste un nom. Le père de son enfant? Possiblement. Un homme qu'elle fréquentait vers l'époque où elle serait tombée enceinte. Diego Ferreira, petit criminel lié à la drogue. Actuellement en prison pour détention en vue de distribution. » Béatrice sourit froidement. « Parfait. Creuse plus profondément. Je veux tout sur ce Diego et le lien de Carolina avec lui. » De retour au manoir Montserrat, Ottavio s'assit avec Paolo, son avocat, pour discuter des dernières étapes de l'adoption de Miguel. « L'audience est prévue pour la semaine prochaine, » dit Paolo, avec l'accord signé de Carolina concernant l'arrangement de visite
et son consentement formel à l'adoption, cela devrait être simple. Et si quelqu'un s'y oppose? Béatrice, par exemple. Pour quelle raison? Elle n'a aucun droit dans cette affaire. Ottavio soupira. Elle trouve toujours un moyen, Paolo. Elle est déterminée à protéger l'héritage de Riccardo. C'est pourquoi nous devrions mettre à jour votre testament, conseilla Paolo. Clarifiez vos intentions concernant Miguel et Riccardo. Après le départ de Paolo, Ottavio alla voir Miguel, qui dormait déjà dans son berceau. Clara était assise dans un fauteuil à bascule à proximité, un livre sur les genoux. « Pas besoin de veiller sur lui toute la nuit, maman, » dit Ottavio doucement. « Je sais, mais j'aime ça. Ça me rappelle quand tu étais petit. » Clara posa son livre. « Tu fais ce qu'il faut, tu sais, avec la jeune fille, en l'aidant dans ses études. »« Comment le sais-tu » ?»« Elle m'a appelé pour me remercier. Il semble qu'elle pense que j'ai eu quelque chose à voir avec ta décision. » Ottavio sourit. « Tu y as contribué d'une certaine manière. Tu m'as toujours appris à chercher le bien chez les gens. » L'expression de Clara devint sérieuse. « Sois prudent, Ottavio. Pas à propos de Carolina. Je crois qu'elle est sincère. Mais Béatrice ne s'arrêtera pas. Elle voit Carolina comme une menace pour tout ce qu'elle a planifié. Que peut-elle? Bien faire. L'adoption est presque finalisée. Ne sous-estime pas ta sœur, ni jusqu'où elle ira pour protéger ce qu'elle croit lui appartenir. » L'avertissement de Clara se révéla prophétique. Le lendemain même, alors qu'Ottavio quittait son bureau, un journaliste d'un magazine People populaire l'interpella. « Monsieur Montserrat, est-il vrai que vous adoptez un enfant dont le père est un trafiquant de drogue condamné et que la mère a abandonné le bébé pour cacher l'identité du père ?» Ottavio s'arrêta net. « De quoi parlez-vous » Le journaliste lui tendit un enregistreur. « Nous avons des informations selon lesquelles le père biologique de Miguel est Diego Ferreira, actuellement incarcéré pour trafic de drogue. Saviez-vous qu'il avait des liens avec le milieu criminel lorsque vous avez recueilli l'enfant ?» Ottavio passa outre sans répondre, l'esprit en ébullition. Qui avait divulgué ces informations à la presse? Et plus important encore, était-ce vrai? Il appela immédiatement Carolina. Lorsqu'elle répondit, il sentit qu'elle pleurait. « As-tu vu les informations ?» demanda-t-elle, la voix brisée. « Je viens d'apprendre. Est-ce vrai? Diego Ferreira est-il le père de Miguel ?» Il y eut un long silence avant que Carolina ne réponde. « Je ne sais pas, nous étions ensemble, mais il y avait quelqu'un d'autre aussi. Je n'ai jamais été sûr. » L'aveu frappa Ottavio de plein fouet, non pas parce qu'il se souciait de l'identité de Diego, mais parce que Carolina lui avait caché cela. « Tu aurais dû me dire tout dès le début. » « J'avais peur, admit-elle. Peur que tu ne prennes pas Miguel si tu savais qu'il y avait une chance que son père soit quelqu'un comme Diego. Et maintenant, c'est dans la presse. Le timing de l'audience d'adoption ne pourrait pas être pire. « Je suis tellement désolée, » murmura Carolina. « Je n'ai jamais voulu que cela arrive. » Alors qu'Ottavio raccrochait, il ressentait un étrange mélange d'émotions, de la colère face à l'exposition publique, de l'inquiétude quant à l'impact sur l'avenir de Miguel et une protection inattendue envers Carolina, qui souffrait certainement de cet examen minutieux. Ce qu'il ignorait, c'est que la tempête ne faisait que commencer. Béatrice avait mis en mouvement des événements qui mettraient à l'épreuve non seulement son engagement envers Miguel, mais tout ce qu'il croyait savoir sur la famille, la loyauté et l'amour. Et quelque part, dans une salle de visite de prison, un homme nommé Diego Ferreira lisait un article de journal sur un riche homme d'affaires adoptant un bébé qui pourrait être son fils. Un sourire lent se répandit sur son visage lorsqu'il réalisa l'opportunité que cela présentait. Une fois libéré, il aurait une réclamation à faire, une réclamation qui pourrait être très lucrative. Le scandale a éclaté dans tous les principaux journaux le lendemain matin. Bébé adopté par un milliardaire, fils d'un trafiquant de drogue, titraient les gros titres. Des journalistes campaient devant le manoir Montserrat, leurs appareils photos flashant chaque fois que quelqu'un entrait ou sortait. À l'intérieur, Ottavio arpentait le salon tandis que Paolo passait des appels téléphoniques urgents pour tenter de limiter les dégâts. « C'est un cauchemar », marmonna Ottavio. « Le juge verra ces titres juste avant notre audience. » Clara était assise calmement dans son fauteuil, observant son fils avec inquiétude. « La vérité prévaudra, Ottavio. Tu n'as rien fait de mal. Mais le timing ne pourrait pas être pire.
et je ne peux m'empêcher de me demander qui a divulgué ces informations à la presse. Comme sur commande, Béatrice entra dans la pièce parfaitement vêtue et apparemment imperturbable par le chaos extérieur. « C'est vos tours », dit-elle en faisant un geste vers les fenêtres. Ils n'ont aucun respect pour la vie privée. Ottavio étudia le visage de sa sœur. C'est étrange comme ils ont soudainement découvert toutes ces informations sur le père possible. De Miguel, non? Juste avant l'audience d'adoption. Béatrice croisa son regard sans broncher. Peut-être que ta petite amie aurait dû être plus transparente sur son passé. Ce n'est pas ma petite amie, Béa. Et tu sais exactement ce qui s'est passé ici. Tu m'accuses de quelque chose? Croyais-tu vraiment que cela empêcherait l'adoption? Que j'abandonnerais Miguel à cause de qui pourrait être son père biologique? Le calme de Béatrice se brisa légèrement. J'essayais de te protéger, de protéger le nom de notre famille. Sais-tu ce que cela va faire à notre réputation, à l'entreprise? Héritier Montserrat, fils d'un baron de la drogue, notre action va chuter. Je me fiche de l'action, cria Ottavio, sa patience ayant finalement atteint ses limites. Je me soucie de Miguel, de lui donner une bonne vie. Et Ricardo, qu'en est-il des promesses que tu lui as faites? Je n'ai jamais promis à Ricardo qu'il hériterait de tout. C'était ton hypothèse. Clara se leva, son autorité tranquille attirant immédiatement leur attention. Assez, ces disputes ne règlent rien. Ce qui est fait, et maintenant nous devons faire face aux conséquences. Paolo raccrocha son téléphone et les rejoignit. J'ai organisé la diffusion d'un communiqué, soulignant que la filiation de Miguel n'a aucune incidence sur la demande d'adoption d'Ottavio, et que sa seule préoccupation est le bien-être de l'enfant. Et Carolina, demanda Ottavio. Comment gère-t-elle cela? Elle est dévastée, répondit Paolo. Des journalistes harcèlent son immeuble. Elle peut à peine sortir pour aller travailler. Amène-la ici, décida Ottavio soudainement. Ici? Répéta Béatrice incrédule. As-tu perdu la tête? Elle et Miguel sont toutes deux victimes de cette situation. Je ne la laisserai pas affronter cela seule. Béatrice leva les mains au ciel. C'est exactement ce qu'elle voulait, se faufiler dans ta maison, dans ta vie. Ça suffit, Béatrice, dit Clara fermement. Ton frère a pris sa décision. Plus tard ce jour-là, Carolina arriva avec une petite valise, paraissant épuisée et effrayée. Miguel, qui jouait dans le salon, rampa immédiatement vers elle lorsqu'elle entra. « Je suis tellement désolée d'avoir causé ces problèmes à votre famille, » dit-elle en prenant son fils. « Tu n'y es pour rien, » répondit Ottavio, lançant un regard accusateur à Béatrice. Ceci a été délibérément orchestré par quelqu'un qui se soucie plus de l'argent que du bien-être de Miguel. Béatrice releva le menton avec défi avant de sortir de la pièce. Les jours qui suivirent furent tendus. Carolina resta dans une chambre d'amis, passant du temps avec Miguel, mais gardant une distance respectueuse avec Ottavio. Elle était parfaitement consciente de sa position, ni membre de la famille, ni employée, mais quelque chose entre les deux. Un soir, alors qu'elle regardait Miguel jouer avec des blocs par terre, Ottavio la rejoignit. « Comment te sens-tu » demanda-t-il. « Mieux que je ne m'y attendais, admit-elle. Votre mère a été gentille avec moi. Elle a le sens de l'observation. » Carolina hésita, puis posa la question qui la hantait. « Ce scandale affectera-t-il l'adoption ?» Paolo ne le pense pas. Le juge se concentrera sur les meilleurs intérêts de Miguel, pas sur les gros titres des tabloïds. Et à propos de... Carolina ne put finir la phrase. Diego Ferreira, fournit Ottavio. T'a-t-il contacté? Non. Nous n'avons plus parlé depuis avant la naissance de Miguel. Il ne voulait rien avoir à faire avec moi une fois que je lui ai dit que j'étais enceinte. Mais maintenant qu'il sait qu'il y a de l'argent en jeu, cela pourrait changer. Carolina hocha tristement la tête. Je suis désolé de ne pas vous avoir parlé de lui dès le début. Nous avons tous des pans de notre passé que nous préférons oublier, dit Ottavio doucement. Ce qui compte, c'est qui nous choisissons d'être maintenant. Le moment fut interrompu par Ricardo, qui entra sans frapper. Il s'arrêta court lorsqu'il bissensétina les vit assis ensemble. « Oncle, nous devons parler, en privé. Tout ce que tu as à dire peut être dit devant Carolina, » répondit Ottavio calmement. La mâchoire de Ricardo se serra. « Très bien. Je suis venu m'excuser. » C'était la dernière chose qu'Ottavio attendait. « T'excuser pourquoi ? Pour avoir participé au plan de maman visant à divulguer des informations sur Diego Ferreira à la presse. Je n'y ai pas réfléchi.
Je n'ai pas réalisé comment cela affecterait l'entreprise. L'entreprise, répéta Ottavio, c'est ce qui te préoccupe? Notre action a chuté de 15% depuis le début du scandale. D'importants clients, menaçant d'annuler les commandes. Le conseil d'administration convoque une réunion d'urgence. Et Miguel, Carolina, aucune. Inquiétude quant à l'impact sur eux, Ricardo eut la décence de paraître honteux. Je ne pensais pas que cela irait aussi loin. C'est le problème, Ricardo. Tu ne penses jamais aux conséquences, seulement à ce que tu veux. Après le départ de Ricardo, Carolina se tourna vers Ottavio. Votre entreprise souffre à cause de moi, à cause de mon passé. Non, à cause de la vengeance de ma sœur. Et nous traverserons cette tempête. Le jour de l'audience d'adoption arriva. Ottavio, Carolina, Paulo et Laura Santos témoignèrent tous devant le juge. Béatrice et Ricardo étaient assis au fond de la salle d'audience, leur présence constituant une pression silencieuse. Lorsque vint le tour de Carolina de prendre la parole, elle se tint debout malgré sa nervosité. « J'ai abandonné mon fils parce que je voulais qu'il ait une vie meilleure que celle que je pouvais lui offrir. Lorsque j'ai choisi M. Montserrat, pour le trouver, je ne savais pas quel genre de père il serait. Mais maintenant, je l'ai vu avec Miguel, j'ai vu l'amour entre eux, et je sais que j'ai fait le bon choix. Je soutiens totalement cette adoption. » Quand la juge, une femme au visage sévère dans la soixantaine, posa des questions précises sur Diego Ferreira. Le père biologique a-t-il été informé de cette procédure? Paulo s'avança. « Votre honneur, il n'existe aucune preuve concluante que Diego Ferreira soit le père biologique. Il n'a jamais revendiqué la paternité, n'a jamais soutenu l'enfant et n'a jamais cherché à contacter Madame Alves après avoir appris sa grossesse. Néanmoins, répondit la juge, s'il existe une possibilité qu'il soit le père, il a des droits qui doivent être pris en considération. » Ottavio sentit son cœur s'affaisser. C'était exactement ce qu'il avait craint. La juge continua. « J'accorderai une approbation conditionnelle de l'adoption en attendant une période de 30 jours pendant laquelle un avis sera publié concernant cette procédure. Si le père biologique potentiel se manifeste pendant ce délai, nous devrons réexaminer la demande. » Ce n'était pas la victoire nette qu'ils avaient espérée, mais ce n'était pas non plus une défaite. Alors qu'ils quittèrent le tribunal, les journalistes criaient des questions et les appareils photos flashaient. « Continuez à marcher », conseilla Paulo. Aucun commentaire aujourd'hui. De retour au manoir, Ottavio essaya de se concentrer sur le positif. 30 jours, ce n'est pas si long. Et quelles sont les chances que Diego voie même la vie? Élevée, dit Carolina doucement. Avec toute cette attention médiatique, quelqu'un s'assurera qu'il soit au courant. Alors nous y ferons face, ensemble. Le mot resta suspendu dans l'air entre eux, pesant plus lourd que prévu. Comme prévu, il fallut moins d'une semaine pour que Diego Ferreira prenne contact. Son avocat appela Paulo, précisant que Diego était très intéressé par ses droits parentaux, notamment leur traduction en termes financiers. « Il veut de l'argent », expliqua Paulo à Ottavio. « Pas la garde, pas les visites, juste de l'argent. »« Combien ?» demanda Ottavio sombrement. « 5 millions pour commencer, plus une pension alimentaire. C'est du chantage. » Essentiellement, oui, mais astucieusement déguisé en préoccupation paternelle pour l'avenir de son enfant. Ottavio était furieux. Il a abandonné Carolina lorsqu'elle était enceinte. Il n'a aucun droit de profiter de Miguel maintenant. Juridiquement, s'il laisse le père biologique, il a des droits qu'il peut renoncer, moyennant une somme d'argent. Peut-on prouver qu'il n'est pas le père? Un test de paternité réglerait la question. Mais s'il s'avère qu'il est le père, Ottavio était confronté à un choix impossible. Payer ce qui s'apparentait à une rançon ou risquer de perdre Miguel si Diego s'avérait être son père biologique et décidait de se battre pour la garde par vengeance. Lorsqu'il expliqua la situation à Carolina, elle fondit en larmes. « C'est de ma faute, mes terribles choix qui reviennent hanter non seulement moi, mais Miguel aussi. Nous trouverons une solution, promit Ottavio, bien qu'il ne sache pas comment. » Inopinément, ce fut Clara qui suggéra une voie à suivre. Pourquoi ne pas le rencontrer? Non pas pour le payer, mais pour comprendre ce qu'il veut vraiment. Il veut de l'argent, maman. C'est assez clair. Peut-être. Mais les hommes comme ça sont souvent animés par plus que de la simple cupidité. L'ego, la vengeance, le pouvoir. Si tu comprends sa véritable motivation, tu peux trouver un levier. Suivant les conseils de Clara, Ottavio organisa une rencontre avec Diego Ferreira, qui avait été temporairement libéré pour une audience de libération conditionnelle.
Ils se rencontrèrent dans le bureau de Paulo en présence d'avocats. Diego n'était pas ce qu'Otavio attendait. Il était beau d'une manière brute, éloquent, et se comportait avec une assurance frôlant l'arrogance. « Monsieur Montserrat, dit-il avec un sourire narquois, enfin nous nous rencontrons, l'homme qui élève mon fils. Nous ne savons pas que Miguel est votre fils, répondit Otavio froidement. Diego haussa les épaules. Carolina semblait assez sûre à l'époque, mais je suppose que nous pouvons régler ça avec un test, n'est-ce pas? Que voulez-vous vraiment, monsieur Ferreira? Parce que s'il s'agit de faire partie de la vie de Miguel, je doute que votre casier judiciaire impressionnera le tribunal de famille. Le sourire narquois de Diego s'estompa. Arrêtons la comédie, vous êtes riche. Moi non. À mon avis, ce garçon est mon ticket gagnant à la loterie. La question est, combien vaut-il pour vous? L'évaluation grossière de Miguel comme une marchandise fit bouillir le sang d'Otavio. Ce n'est pas un ticket ni une monnaie d'échange. C'est un enfant. Un enfant qui mérite une sécurité financière, rétorqua Diego avec aisance. Je suis son père, j'ai des droits auxquels vous n'avez montré aucun intérêt jusqu'à ce que vous voyiez les gros titres sur un milliardaire adoptant votre fils potentiel. Diego se reposa sur son fauteuil. Le juge se fichera de mes motivations. La loi, c'est la loi. Au fil de leur conversation, Otavio observa Diego attentivement, se souvenant des conseils de sa mère sur la recherche d'un levier. Il remarqua comment les yeux de Diego vacillaient chaque fois qu'Otavio mentionnait l'attention des médias ou l'image publique. L'homme appréciait clairement la notoriété que cette situation lui avait apportée en prison. « Et si, dit Otavio, prudemment, au lieu d'un paiement unique, nous envisagions un arrangement différent, quelque chose qui pourrait vous être plus bénéfique à long terme. » Diego sembla intéressé. « J'écoute. Ma fondation travaille avec les anciens détenus, les aide à créer des entreprises légitimes. Votre audience de libération conditionnelle approchant, vous pourriez faire partie de ce programme. Un emploi, un logement, un nouveau départ. Et de l'argent? Un règlement raisonnable pour renoncer à vos droits parentaux, oui, mais pas des millions. Et à condition que vous restiez hors de problème, loin de la drogue. » Diego rit. « Vous pensez pouvoir me réformer, riche homme? Je pense que vous êtes plus intelligent que vous ne le prétendez. Et je pense que la prison commence à vous fatiguer. » Pour la première fois, la façade de Diego se fissura légèrement. « Comment puis-je savoir que vous tiendrez parole après que j'aurai renoncé à mes droits? Parce que, contrairement à vous, ma parole compte. Et parce que le travail de la Fondation est public. Si je revenais sur notre accord, vous pourriez aussi le dire à la presse. » Après le départ de Diego pour considérer l'offre, Paulo regarda Otavio avec admiration. C'était brillamment géré. Vous avez trouvé son point faible. Il ne s'agit pas de gagner, répondit Otavio. Il s'agit de trouver une solution où chacun puisse aller de l'avant. Le lendemain, un soutien inattendu vint de Béatrice, qui arriva au manoir, inhabituellement calme. « J'ai entendu parler de votre rencontre avec Ferreira, dit-elle. Ricardo me l'a dit. Et tu es là pour me dire que je commets une autre erreur. » Béatrice hocha la tête. « Je suis là pour aider, si je peux. » L'approche de la Fondation était astucieuse. Mais les hommes comme Diego Ferreira ont besoin d'une incitation supplémentaire pour disparaître définitivement. Que suggères-tu? Laisse-moi gérer les négociations de règlement. Je peux être très persuasive. Otavio étudia sa sœur avec scepticisme. Pourquoi ce changement soudain de cœur? La réunion du conseil d'administration d'hier a été brutale. Nos principaux investisseurs menacent de se retirer si ce scandale persiste. Je me suis trompé en pensant que révéler la filiation de Miguel réglerait quoi que ce soit. Cela a tout aggravé. Donc, il s'agit toujours de l'entreprise, pas de Miguel. Est-ce que ça importe pourquoi je veux aider tant que le résultat est le même? Ferreira parti, l'adoption assurée, le nom de notre famille protégée? Autant Otavio se méfiait des motivations de sa sœur, autant il reconnaissait que ses compétences en négociation étaient redoutables. Avec Paulo, ils élaborèrent un accord que Diego trouva acceptable, un règlement modéré, un emploi dans une filiale après sa libération et un appartement dans une autre ville, loin de Miguel et de la famille Montserrat. La condition essentielle était un accord de confidentialité juridiquement contraignant, empêchant Diego de parler publiquement de Miguel ou des Montserrat à nouveau. « Il l'acceptera », déclara Béatrice avec assurance, après avoir examiné l'offre finale. « C'est plus qu'il ne s'y attendait après votre première rencontre.
et cela lui permet de sauver la face. Elle avait raison. 2 jours plus tard, Diego renonça à tous ses droits parentaux et à ses prétentions sur Miguel, subit un test de paternité qui confirma qu'il était effectivement le père biologique et accepta les conditions de règlement. La période d'attente de 30 jours se termina sans autre incident, et l'adoption fut finalisée lors d'une procédure judiciaire privée. Miguel était légalement le fils d'Otavio. Carolina, se voyant accorder des droits de visite généreux dans le cadre de l'arrangement. Le jour où l'adoption devint officielle, Otavio organisa une petite fête à la maison de plage. Seule la famille et les amis proches étaient invités. Pas de presse, pas d'associés d'affaires, juste les personnes qui se souciaient vraiment de Miguel. Alors que le soleil commençait à se coucher, Otavio trouva Carolina se tenant seule sur le balcon, regardant l'océan. « C'est là que tout a commencé », dit-elle doucement. « Je l'ai laissé juste là-bas, sur cette étendue de sable. La meilleure erreur que j'ai jamais faite, » répondit Otavio en la rejoignant à la balustrade. Carolina sourit. « Il a l'air heureux. Tu lui as donné tout ce que j'espérais. Pas tout. Il a besoin de toi aussi, Carolina. Ton amour, ton histoire, ton esprit. Je commence les cours la semaine prochaine, » dit-elle en changeant légèrement de sujet. « Formation d'enseignante. On dirait un rêve. Tu seras excellente. Les enfants ont naturellement confiance en toi. » Ils restèrent en silence confortable, pendant un instant, regardant les vagues. Tant de choses avaient changé depuis que Miguel était entré dans leur vie. Otavio avait découvert une capacité d'aimer qu'il ne savait pas posséder. Carolina avait trouvé une force qu'elle ne savait pas avoir. Même Béatrice, bien que toujours difficile, avait montré des aperçus d'une nature meilleure lorsqu'elle était vraiment poussée. « Que se passe-t-il maintenant » demanda Carolina. « Avec nous, je veux dire. Nous sommes liés à jamais par Miguel, mais nous sommes encore en train de découvrir ce que cela signifie, » termina Otavio pour elle. « Un jour à la fois, je pense. Pas de pression, pas d'attente. » À l'intérieur de la maison, Clara les regardait par la fenêtre, un sourire entendu sur le visage. À côté d'elle, Miguel jouait joyeusement, levant parfois les yeux comme pour s'assurer que ses 2 personnes préférées étaient toujours là. « Ton père et ta mère finissent par parler, » dit Clara au petit garçon. « Il était temps, non ?» Miguel bredouilla en réponse, un flot de quasi-mots qui fit rire Clara. Ricardo s'approcha, l'air mal à l'aise, mais déterminé. « Grand-mère, j'avais l'intention de vous parler, à propos de mon comportement ces derniers temps. Tu veux dire tes machinations avec ta mère pour saboter l'adoption de Miguel ?» Ricardo grimaça. « Oui, ça, je me suis trompé. Je le vois maintenant. »« Ce n'est pas à moi que tu dois t'excuser, » dit Clara fermement. « Je sais, j'ai déjà parlé à oncle Otavio. Et je veux aussi m'excuser auprès de Carolina, je l'ai jugée injustement. » L'expression de Clara s'adoucit. « Cela montre de la maturité, Ricardo. Ton oncle ne s'attend pas à ce que tu sois parfait. Il veut juste que tu sois honnête, que tu te soucies de quelque chose d'autre que de toi-même. Je me soucie de l'entreprise. J'ai travaillé dur, j'apprends tout ce que je peux. C'est un début. Mais une entreprise, c'est plus que des bilans et des marges bénéficiaires. C'est des gens, des relations, de la confiance. Ton oncle a construit son succès sur ses fondements. » Dehors, la conversation entre Otavio et Carolina avait pris une tournure plus personnelle. « Je ne t'ai jamais remercié, » dit Otavio, « d'avoir choisi de me confier. Miguel, de me faire confiance pour quelque chose d'aussi précieux. Je vous ai observé pendant des semaines avant de prendre ma décision, » admit Carolina. « Vous vous promeniez sur cette plage tous les soirs, parfois en souriant au coucher. Du soleil, parfois en ayant l'air si triste. Je pouvais dire que vous étiez un bonhomme avec un vide dans votre cœur. Plus vide maintenant, » dit Otavio doucement. Leurs regards se croisèrent et quelque chose bougea entre eux. Pas de la romance, pas encore, mais une possibilité, le potentiel d'une famille différente de celle qu'ils avaient imaginée. À l'intérieur, Miguel était fatigué de ses jouets. Il se releva sur les meubles et fit quelques pas hésitants vers la porte du balcon, ses premiers pas indépendants, sans rien pour s'accrocher. Clara poussa un cri. « Ricardo, regarde, il marche !» Entendant l'excitation, Otavio et Carolina se retournèrent pour voir Miguel tituber vers eux, les bras tendus, une expression déterminée sur le visage. « Oh mon Dieu !» murmura Carolina en s'agenouillant. « Allez, mon chéri !» encouragea Otavio en s'agenouillant à côté d'elle. « Tu peux le faire.
Alors que tout le monde observait avec une impatience à couper le souffle, Miguel fit un pas puis un autre, franchissant le seuil du salon au balcon d'un chapitre de sa vie à un autre. Lorsqu'il les rejoignit, Ottavio et Carolina l'enveloppèrent dans une étreinte, leur joie et leur fierté se mélangeant aux larmes. À cet instant, ils étaient simplement une famille, non définie par le sang ou des documents légaux, mais par l'amour qui les avait réunis, contre toute attente. Alors que la nuit tombait, les étoiles apparurent au-dessus de l'océan. Le même océan qui avait autrefois transporté l'espoir d'une mère désespérée sous la forme d'un bébé enveloppé dans une mince couverture. Les mêmes vagues qui avaient guidé un homme solitaire pour trouver son plus grand trésor. Miguel s'endormit cette nuit-là dans sa chambre à la maison de plage, le son des vagues en arrière-plan, un rappel constant du point de départ de son voyage. Sur sa commode se trouvait une petite bouteille en verre contenant du sable de l'endroit où Ottavio l'avait trouvé, un cadeau de Carolina pour commémorer son adoption. À côté de lui, 2 personnes qui avaient autrefois été des étrangers étaient maintenant unies par leur amour pour cet enfant, veillant sur lui pendant qu'il rêvait, prêtes à le guider dans les aventures qui l'attendaient. Le bébé des vagues avait enfin trouvé sa vraie maison, non pas dans la richesse ou les privilèges, mais dans le cœur de ceux qui avaient choisi de l'aimer contre toute attente, par-dessus tout. Et quant à Ottavio et Carolina, leur histoire ne faisait que commencer. 2 âmes de mondes différents, liées par le destin et une petite main qui avait réussi à tenir leurs 2 cœurs à la fois. Les vagues ont continué leur rythme éternel à l'extérieur, un rappel que la vie, comme l'océan, est pleine de surprises, certaines qui balayent ce que nous pensions savoir et d'autres qui apportent des trésors inattendus à nos rivages, si seulement nous avons le courage de tendre la main et de les réclamer.